Voilà, Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant : cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. L'engagement, notre engagement, où en est-on ? Un rappel, je crois, ce soir, mais comme je le disais, c'est tellement important. Sans engagement, on n'est pas là. Sans engagement, on lâche tellement facilement, mais on veut un engagement solide. Il y a aussi des conditions dans un engagement, et je crois que dans ce texte, il y a des choses très fortes qui peuvent nous paraître très dures, mais au fond, en tant que chrétien, enfant de Dieu, on s'aperçoit que Jésus nous parle pour notre bien, et quand on lit ces textes, ils nous font du bien, oui, et on veut encore être ancré en Jésus-Christ. Respecter aussi notre engagement avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux me rappeler le jour de cet engagement, le jour de mon baptême, mais aussi avant mon baptême, lors de ma rencontre avec toi, et respecter ta parole, cet engagement si précieux. Des fondations qui vont tenir toujours, des fondations qui vont être solides et qui vont tenir sur la durée. Je démarre ce soir en parlant du fait de préférer, et là il est question de préférer quelqu'un, c'est préférer Jésus. Vous avez lu le texte, vous avez certainement différentes versions aussi. Il est dit : si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père. Il y a la version Summer, elle pique un peu plus et dit renoncer au lieu de préférer. Voilà, il y a différentes versions aussi, différents mots, mais qui rejoint une idée. Je me suis imaginé aussi tout à l'heure quand je voyais ce beau lieu, on est là rassemblés, je me suis dit Jésus était suivi d'une grande foule. Et il s'est tourné, et là il va leur parler pour dire des choses aussi importantes. Je crois que ce soir Jésus aussi se tourne vers nous, il nous voit, il voit notre foi, il voit notre envie de prier, d'avancer pour lui, de faire grandir aussi les choses dans notre assemblée, et il veut encore nous enseigner, amen, il va encore nous dire des choses pour qu'on puisse aller plus loin. Et là il nous a dit préférez Jésus, verset 26, voilà, préférez Jésus. Cet amour, ce zèle, qui m'a fait changer de vie, est-il toujours intact ce soir ? Il y a un zèle, il y a une flamme qui vient, qui apparaît lors de notre conversion. On est prêt vraiment à faire des choses incroyables, on s'imagine déjà plein de choses, et c'est bien, merci Seigneur, il nous remplit, je crois, de son amour, il nous remplit de cette force, et c'est une question qu'on peut se poser. Où en est ce zèle ce soir ? Seigneur, aide-moi, voilà, que ce zèle puisse encore progresser, puisse être toujours présent, intact. Parce que c'est vrai que je crois que quand on vit une conversion, naturellement, on va renoncer à certaines choses dans notre vie. Naturellement, on va s'écarter de certaines choses. Ce zèle nous fait vraiment comme pousser des ailes. Et alors, les choses qu'on n'arrivait pas même à lâcher avant, on y arrive parce qu'on a la force de Jésus-Christ. Amen. Alors, naturellement, nous avons renoncé à ces choses. Et qu'en est-il aujourd'hui aussi ? Est-ce que peut-être il y a des compromis qui se font dans ma vie et qu'il n'y était pas au départ, et peut-être avec le temps, le zèle s'effrite un petit peu, des compromis sont peut-être là, peut-être que ma propre vie prend trop d'importance par rapport à Jésus, par rapport à la Bible et à ce qu'il nous dit. Et j'avais vraiment cette image-là de Jésus avec toute cette foule, et je crois que si Jésus se tourne et va parler à cette foule, c'est parce qu'il les aime. Amen. Et je crois qu'il nous aime, le Seigneur Jésus nous aime. Là, il va se retourner. Toute cette foule va suivre Jésus parce qu'il est dans son ministère, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait des grandes choses. Et nous, je crois que aussi dans notre vie, si nous sommes là, nous avons pris un engagement parce que nous avons vu la puissance de Dieu, nous avons vu des choses glorieuses. Alléluia. Et
peut-être qu'aujourd'hui, là, le Seigneur aussi se tourne vers nous, et bien sûr avec ce regard d'amour, et te dit, mais voilà, où en es-tu dans ce zèle, dans cet amour? Renonce à certaines choses encore. Aujourd'hui, je t'appelle à aller plus loin, à renoncer pour que tu passes un cap avec moi. Il y a un texte qui est difficile également, je vous le lis, ne le cherchez pas, dans Actes 20, 24, qui va dans cette même pensée, Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Vous le connaissez ce texte, hein? Paul qui va parler, et puis là on peut le relire et le relire encore, on peut le garder en tête, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et c'est difficile, et on a besoin d'être enseigné, d'être nourri. Je crois que le Seigneur, on l'a entendu la semaine dernière, et quand je prêchais, je parlais de cette richesse-là, mais le Seigneur nous nourrit vraiment par ses paroles, et veut nous emmener vraiment à ce qu'on puisse faire aucun cas de notre vie aussi. Voilà, Seigneur, peut-être des choses sont revenues, mais alors je veux encore les barricader, Seigneur, qu'il y ait ce mur, qu'il y ait vraiment du ciment, et que ces choses ne reviennent plus, mais être zélé pour toi, Seigneur. Je crois que si on laisse le désir, l'envie, la convoitise s'installer, il y a vraiment un danger aussi pour nous. Et on le voit dans la parole de Dieu, des hommes de Dieu qui étaient même haut placés, qui étaient prophètes, etc. Il a suffi à un moment donné d'un petit déclic, hop, une petite convoitise, un petit désir, peut-être l'argent, peut-être une femme, etc. Et ça va vite. Et on voit que le zèle et tout ce qu'il y a avant alors va comme s'effondrer. Et voilà, faisons attention. Et le Seigneur se retourne vers nous encore. Il nous regarde, il nous dit, oui, suis-moi, mais renonce à ces choses-là, préfère vraiment me suivre, préfère lire ma parole peut-être que faire ça ou aller là. Oui, préfère-moi, renonce à ces choses. Amen. Voilà, on continue dans le dur un petit peu ce soir. Il est question de porter sa croix. Un texte compliqué aussi. Si on continue un peu la lecture, on l'a lu. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Mais je crois que Jésus nous aime et je crois qu'il est aussi honnête avec nous. Il nous dit les choses. Jésus nous le dit. Il nous dit, ben voilà, tu veux me suivre, mais regarde ce que tu dois faire, mais c'est pour ton bien. Amen. Je crois que ce soir, Jésus veut nous rappeler aussi que c'est pour notre bien. Des choses qui nous semblent difficiles, mais on va les abandonner et ça va nous faire du bien. Même si on pense l'inverse, le Seigneur, je crois qu'il est là pour nous délivrer, nous sauver, nous aider à aller plus loin aussi. Amen, vous le croyez ? Il nous prévient aussi, ne le cherchez pas, dans Matthieu 24, 9, il est dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » On se dit « Seigneur, c'est vrai que c'est difficile d'être enfant de Dieu, de te suivre. » On lit ces textes, je veux porter ma croix, mais c'est difficile. Et quand on voit dans la Bible même Jésus qui a porté sa propre croix, il a dû être aidé à un moment donné tellement qu'il souffrait. C'était une souffrance, c'était pénible. Et je crois qu'aussi dans notre vie chrétienne, il y a des moments compliqués aussi où nous devons garder ce zèle et accepter cette charge, accepter ce poids, car Jésus, c'est ce que j'ai noté, car Jésus est mort pour nous. Amen. Et je crois qu'on se réjouit de louer le Seigneur. Encore ce soir, on voit ces moments où on est rempli de cette force. Amen. On le loue, on l'adore, on chante ces merveilleux cantiques, on le prie, un Dieu vivant. Et rappelons-nous qu'il est mort pour nous. Amen. Et oui, lui, il a tellement porté une charge immense, le poids de l'humanité, le péché de l'humanité, il l'a porté. Et aujourd'hui, même s'il y a des moments compliqués, Jésus nous prévient. Amen. Parce qu'il est bon, parce que c'est un Dieu d'amour et il nous prévient des choses difficiles. Alors peut-être si ce zèle commence à manquer un petit peu ce soir, Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je te préviens, c'est sûr qu'il y a des moments compliqués, mais je suis là. Amen. Suivons Jésus aujourd'hui, c'est ce que j'ai noté aussi, suivre le Maître, même dans les moments peut-être de rejet, dans l'incompréhension, parce qu'il est dit, je vous le lis aussi dans Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Amen. Heureux serez-vous. Peut sembler un petit peu bizarre, on a comme une contradiction juste après, mais non, Seigneur, il dit ça pour nous encourager. Heureux serez-vous, parce que vous allez me suivre, parce que vous allez garder ce zèle, parce que votre engagement est là et il est plus fort que tout. Même si on vous maltraite, même si on vous insulte, cet engagement doit être au-dessus. Vous devez renoncer à ces choses-là, renoncer à des choses, me préférer peut-être à des situations qui peuvent arriver. Oui, Seigneur, je veux te mettre à la première place. Réfléchir encore à cet engagement et alors je vais être heureux. Amen. Heureux serez-vous. Et je crois que même dans les moments compliqués, et cette année qui arrive, il y aura des bons, mais des moments compliqués aussi, on va être heureux, je le crois. Vous le croyez aussi ?
Amen, on l'a chanté, hein, de notre bouche, on l'a proclamé, on sait qu'on est heureux parce qu'on a Jésus dans notre cœur. Je continue, j'ai noté un point important sur donc, le fondement qui est Jésus-Christ, parce qu'il en est question aussi dans ce texte, le fait de vouloir affermir ce fondement, de vouloir vraiment poser les bonnes bases, ça c'est vrai, mais de continuer ensuite à ce que ces bases, elles restent solidement fixées. Au verset 28, je commence à partir du verset 28, toujours de Luc 14, il est dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Affermi. Il faut affermir ce fondement. Prendre un temps, je crois, devant Dieu, c'est indispensable. Nous rappeler de notre engagement, on l'a dit, on est là ce soir, peut-être on est dans un moment de découragement, mais on est quand même venu, gloire à Dieu, et le Seigneur nous pousse encore à aller plus loin, mais tenons ferme dans cet engagement, prenons du temps devant Dieu, regardons les défis qui sont devant nous, et dans tous ces défis-là, se préparer à tout donner. Amen. C'est dire, Seigneur, oui, je renonce à certaines choses qui sont là peut-être parce que je prends du temps avec toi et je suis prêt à tout donner. À tout donner. Ce fondement, il est là et je veux tout donner pour ça, se laisser remplir de sa force. Amen. La force qui est en Jésus, il nous la dépose. Amen. Pour aller au bout, j'ai noté, il faut être aussi sûr de sa capacité. C'est noté dans ce texte, hein, et ne pas commencer quelque chose sans le finir. Alors on va nous dire, ah ben regarde, tu as commencé, puis finalement tout s'est effondré. On veut surtout pas ça. Non, on veut poser le fondement dans notre vie, regarder devant nous, voir un petit peu les combats qu'il peut y avoir, les défis, et se dire, mais Seigneur, avec toi, je vais y arriver, parce que je vais passer du temps dans la prière, parce que alors le fondement va rester bien solidement, oui, fixé. Mon cœur va être attaché à toi. Il faut que ce soit notre fondement, ça. Hein? Amen. Attaché à Jésus-Christ pour pouvoir finir, pour pouvoir continuer cette belle œuvre et ne pas s'arrêter en plein milieu. Eh oui, il n'y a rien de pire que ça. Hein? On commence quelque chose de beau et puis en plein milieu, boum, on arrête. Parce qu'on a peut-être fait rentrer quelque chose dans notre vie, parce qu'on n'a peut-être pas renoncé à quelque chose et on n'a pas suivi Jésus, et alors ça va s'effondrer, alors tout part un petit peu en vrille, mais non, nous ne voulons surtout pas ça. Aller au bout avec Jésus, on connaît très bien un texte dans 2 Timothée 4, verset 7, magnifique texte, 2 Timothée 4, verset 7, un court verset, mais encore ce soir, je crois qu'il doit résonner dans notre cœur pour nous dire, oui, nous on est ici, on a pris un engagement et on veut continuer à aller de victoire en victoire, continuer à marcher. On le lit ensemble, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il est dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. On le relit. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Voilà un beau défi aussi pour nous, parce qu'on sait que le combat, il est là, jour après jour, on est sur cette terre, il y a là pour nous des défis, et on veut aller au bout. Pour assurer nos combats, il faut être fondé sur Jésus, pour remporter les victoires, fondé sur Jésus. Je crois qu'encore ce soir, il se tourne vers nous, il nous dit, oui, si tu veux me suivre, laisse ça, mets ça de côté, suis-moi encore plus, donne tout, et moi je vais te donner cette victoire. Amen. Renoncer à tout pour Jésus. Et puis je termine avec le dernier point qui était le dernier verset de notre lecture ce soir. Garder la saveur. On a parlé du zèle, on a parlé de notre engagement et je crois que quand il y a un véritable engagement, un zèle véritable, il y a une saveur, on dégage une saveur. Il est question du sel au verset 34. Il est dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. On veut être le sel. Et je crois que quand on s'engage, quand une âme se donne au Seigneur, c'est la fête dans le ciel, mais je crois aussi qu'il y a un sel qui se répand alors. Amen, on va assaisonner un petit peu. J'avais une image en tête en préparant un peu cette prédication, mais je me suis dit, là où on est, c'est comme si notre famille, notre entourage, toutes les personnes qui peuvent nous entourer, on est là comme dans une assiette un petit peu. Et puis, nous, on est au milieu, mais quand on s'engage, il y a le sel qui va être répandu. Amen, ça déborde, ça va donner envie aussi, mais c'est notre engagement qui produit ça, je crois. Il va y avoir du sel qui va se dégager, et il est efficace, il est plein de saveur, évidemment. Et est-ce que ce soir, peut-être, j'ai perdu un peu de ma saveur ?
Jésus aussi veut qu'on puisse se remettre en question, peut-être pour préparer au mieux cette année. Seigneur, je veux avoir cette saveur-là. Peut-être que ma force n'est plus vraiment là, et peut-être que ma foi est même plate. Et Seigneur, je ne veux pas ça. Le Seigneur, je crois qu'il veut nous encourager encore ce soir, que ta foi ne soit pas plate, mais pleine de saveur, comme ce sel qui va se répandre alors autour de toi. Et je me suis rappelé aussi que le sel, ça conserve. Je me suis dit, alors notre sel, ça doit conserver notre foi. Conserver notre foi, notre espérance aussi. Amen. Et que ça puisse permettre de le répandre aussi autour de nous. Mon sel va assaisonner autour de moi. Voilà, c'est ce que j'ai dit comme petite phrase, si vous pouvez garder une image. Dans mon engagement, je veux retrouver ce sel indispensable. Mais rappelons-nous vraiment de la base encore, de ces années en arrière où le Seigneur nous a appelés, on a connu cet amour véritable, on s'est engagé pour lui. Et ce soir, nous voulons prier pour garder cet engagement. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous dis. Merci parce que dans ta parole, tu nous préviens. Merci parce que dans ta parole, Seigneur, nous trouvons tout ce qu'il faut pour pouvoir te suivre jusqu'au bout. Seigneur mon Dieu, tu nous parles d'un combat. Et Seigneur mon Dieu, comme Paul le dit, Seigneur, il va accomplir, il va aller au bout, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons continuer, mais pour aller au bout. Et Seigneur Jésus, je te prie que tu nous aides aussi peut-être dans des situations délicates, des compromis qui peuvent être dans notre vie, à renoncer à des choses pour aller encore plus près de toi. Seigneur, je te prie pour que nous puissions être le sel de la terre. Seigneur, que nous ne puissions pas perdre notre saveur, parce qu'alors, Seigneur, nous sommes inefficaces, Seigneur mon Dieu, mais que cette saveur, Seigneur, puisse se répandre. Nous voulons un zèle encore plus fort, Seigneur, un engagement total. Et moi, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour notre assemblée. Et je te prie que tout au long de cette année, nous puissions, Seigneur mon Dieu, répandre encore cette lumière, répandre cette saveur de l'Évangile, répandre la joie, l'amour, Seigneur mon Dieu, autour de nous, dans nos familles. Seigneur mon Dieu, des temps de prière qui soient forts, puissants, des miracles, des prodiges, Seigneur, tout au long de cette année, dans nos différentes réunions et temps d'évangélisation, tous les projets, Seigneur mon Dieu. Aide-nous et que nous puissions être alors zélés pour toi, comme au premier jour, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Bénis encore notre assemblée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.